Je suis Valérie, coach APA, coach activité physique adaptée aux maladies chroniques depuis 27 ans et thérapeute de la fibromyalgie. Donc si vous vivez avec la fibromyalgie, vous connaissez cette peur de bouger, la peur que ça aggrave vos douleurs. Alors aujourd'hui, je vous propose 5 mouvements avec 3 niveaux: fatigue intense, fatigue modérée et journée plus confortable. Comme ça, vous pouvez choisir et adapter à votre état du moment. Donc, c'est 5 exercices simples. Avant de commencer, règle d'or, choisissez le niveau qui vous convient aujourd'hui, respirez convenablement à chaque mouvement et arrêtez-vous avant la douleur. Ne travaillez pas sur la douleur. Parti, on va commencer avec un exercice pour la nuque. Donc, si vous êtes au niveau intense de douleur, tout simplement, on va descendre un tout petit peu le menton en soufflant et remonter en inspirant. Vous allez faire 3 mouvements, 5 cycles de 3 mouvements, suivis de je tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche. C'est pour la mobilité articulaire de la nuque. Donc, on inspire, on centre et quand on tourne, on souffle. 3 mouvements, 5 cycles également et des micro-mouvements de cercle, tout petit cercle, pareil, 2 ou 3 dans un sens, 2 ou 3 dans l'autre. Cette fois, pas 3 ou 5 cycles, non, juste 3-4 mouvements dans un sens, 3-4 dans l'autre. Si vous avez fatigue modérée, vous allez rajouter en plus. Ici, j'incline l'oreille vers mon épaule, sans bouger les épaules. Je souffle. Au centre, j'inspire. 3 cycles. Cette fois, vous pouvez faire 3 fois 5 mouvements. C'est tout. Si vous êtes en état de forme, disons de forme, la meilleure forme possible pour vous, bien entendu, une journée meilleure, on va dire, vous allez faire tous ces mouvements et vous allez rajouter la tortue. Donc ici, c'est un mouvement de je tire le menton en avant, je souffle, je reviens au centre, j'inspire et je pousse la tête en arrière. Vous faites 5-6 mouvements et voilà, vous avez la totalité des mouvements pour la mobilité articulaire de la nuque. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2, la cage thoracique. Donc, si vous êtes dans une fatigue intense, ça va être juste ouvrir la cage pour inspirer et ensuite fermer la cage pour souffler. Vous voyez que j'ouvre ici, je tire mes épaules en arrière et là, je souffle et j'essaie d'arrondir un petit peu mon dos. Inspirez et soufflez. Bien sûr, je le fais grand pour que vous voyez le mouvement. Si vous êtes dans une forme de fatigue modérée, vous allez pouvoir mettre les mains ici, inspirer en tirant les coudes en arrière et souffler en arrondissant ici, en rentrant les coudes. Inspirez et soufflez. Pour les doses, ça va être, vous faites 5 mouvements, comme ceci, 5 fois. Et si vous êtes dans celui-ci, vous pouvez faire 6 mouvements 4 fois. Ensuite, si vous êtes dans une fatigue supportable, une de vos meilleures journées, le niveau 3, on va inspirer en montant les bras. Soit les doigts sont ensemble, soit juste comme ceci. Ou vous prenez une petite bouteille d'eau ou vide. Et là, on inspire en ouvrant la cage, en montant les bras. Et on souffle en les redescendant. On inspire et on souffle. Et là, on va faire 3 séries de 8. Voilà. On va passer à l'exercice 3, l'exercice pour les hanches. Donc là, ça va être juste un mouvement de je sors les fesses et je les rentre. Vous voyez, il y a une bascule du bassin. Inspirez et soufflez. Le bassin fait un mouvement de bascule. Donc j'inspire en sortant les fesses et quand je rentre, je bascule le bassin dans l'autre sens, je souffle. Inspirez et soufflez.
vous allez faire 2 cycles de 10 mouvements dans le niveau très fatigué. Si vous êtes au niveau moins fatigué, vous allez lever la jambe ici, comptez jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, vous reposez, vous faites pareil avec l'autre et vous le faites 3 fois. Niveau la meilleure journée, on va faire des rotations avec le genou pour essayer de dessiner 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Pareil, bien sûr, sur l'autre jambe. Vous pouvez être assis sur votre lit, sur une chaise, comme ça vous va le mieux. Ensuite, ici, on va rajouter un mouvement debout de bascule du bassin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bascule, inspirez, expirez. Cette fois, on le fait debout, les genoux sont légèrement fléchis. Et ensuite, on va aller latéralement, pousser les fessiers à droite et à gauche pour pouvoir faire des cercles. Donc, vous commencez par faire 4-5 mouvements de bascule, quelques mouvements sur les côtés et ensuite, vous faites 5-6 mouvements dans un sens, 5-6 mouvements dans l'autre sens. C'est très important, la mobilité du bassin, donc d'utiliser ces muscles de hanche pour soulager, ça va soulager efficacement vos douleurs de dos si vous en avez. Ça va soulager efficacement vos douleurs de dos ou vos douleurs de hanche. On va maintenant passer au 4e exercice pour les jambes. On va faire un mouvement de jambe. Donc, c'est une extension. Tout simplement, étirez votre jambe et reposez. On étire, on souffle l'autre jambe et on repose. Voilà, vous faites 5-6 mouvements à droite, 5-6 mouvements à gauche, 2 fois, 2 cycles, c'est tout. Si vous êtes vraiment très fatigué, vous pouvez juste tendre la jambe, compter jusqu'à 5 et relâcher. Tendre la jambe, compter et relâcher. Alors, niveau fatigue moyenne, on va faire ce mouvement, mais on va inspirer ici et souffler en étirant la jambe. Vous étirez là où vous pouvez. Moi, j'étire complètement en soufflant. Vous le faites 8 fois. Vous faites 8 fois l'autre côté. Et puis, vous allez rajouter à la fin, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je compte un peu vite, 7, et je relâche. Voilà, vous comptez jusqu'à 7, vous relâchez, vous aurez travaillé vos muscles de cuisse. Pour terminer, on passe au 5e et dernier exercice. Donc, si vous êtes niveau très fatigué, vous allez vous allonger sur votre lit, le dos à plat, les jambes pliées. Et dans cette position, on va passer à de la respiration consciente, très facile. Vous inspirez en gonflant un tout petit peu le ventre, même si vous gonflez aussi la cage, pas de souci, mais vous inspirez surtout par le ventre en comptant jusqu'à 3 ou 4 et vous soufflez en comptant jusqu'à 5. Inspirez et soufflez. Vous faites comme ceci 5-6 cycles, donc 5-6 respirations complètes. Quand vous inspirez par le nez et soufflez par la bouche comme si vous aviez une paille. Si vous êtes très très anxieux, je vous conseille de pousser la langue contre le palais comme ceci. Comme ça, vous allez agir sur votre nerf vague et vous allez calmer l'anxiété parce que vous allez agir sur votre sympathique et stimuler votre parasympathique. On calme le sympathique. Alors ensuite, si vous êtes au niveau de fatigue modérée, vous pouvez le faire assis sur votre chaise et là, l'exercice sera différent. On va faire un exercice de inspiration sur 5
expiration sur 5 et vous allez le faire pendant 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez constater que mon chat fait des bêtises, elle s'amuse, elle est très très active, je la stimule beaucoup. Donc voilà, vous allez inspirer sur 5 et expirer sur 5 pendant 1 minute. Pareil, c'est pour activer votre nerf vague et surtout, toujours pareil, poussez la langue contre le palais, c'est encore plus efficace. Pour le dernier exercice, si vous êtes au niveau de forme, meilleur niveau de forme de votre semaine par exemple, donc vous allez pouvoir avoir plus de concentration. À ce moment-là, on va faire une respiration en 4, 7, 8. Il y aura de la rétention d'air. Donc, on inspire sur 4, on bloque sa respiration en comptant jusqu'à 7 et on souffle longuement sur 8. Inspire sur 1, 2, 3, 4, bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et expire sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va inspirer sur 4, bloquer avec le ventre plein d'air 7 et expirer sur 8. Et ça, essayez de le faire sur au moins 6, 7 respirations complètes. Voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant 5 exercices avec des niveaux différents. À vous de choisir en fonction de votre état. Ne travaillez pas sur la douleur. Faites tout en douceur, en écoutant votre corps. Si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres exercices. J'aimerais savoir en commentaire sur quel niveau vous l'avez fait et comment vous êtes senti après cette petite séance. Merci, à bientôt.